Bonjour ou rebonjour. On se retrouve ici donc pour traiter du TP3 sur la structure donc des anticorps. On a vu dans le TP2 avec les tests d'immunodiffusion que ces anticorps étaient spécifiques d'antigènes et on va en fait aujourd'hui l'expliquer au niveau moléculaire. Il va sans dire que les TP2 et 3 tels qu'ils figurent ici sont ceux qu'on aurait fait en classe, hein. Donc là, pour l'instant, mais vous allez avoir la vidéo 5 et 6 hein, qui correspondent donc au TP2 et 3, hein, on s'adapte. Voilà. Donc, je vous ai mis pour suivre ce TP3 en vidéo, qui est la vidéo 6, donc ici, hein, une fiche pour suivre la vidéo. Et cette fiche, en fait, voilà, c'est un PDF. Ici, je vous la fiche là. Voilà, c'est ça. Donc, TP3 pour suivre avec la vidéo. Donc je vous ai mis des trous, hein, un texte à trous. Il faut compléter en fait en fonction des informations que vous allez avoir sur les vidéos que je vais vous montrer. Alors comment expliquer la spécificité antigène-anticorps au niveau moléculaire? Alors on peut déjà découvrir en fait hein, avec le logiciel Rastop, qui est un logiciel donc de visualisation de molécules, de modèles moléculaires en 3D. On peut visualiser un anticorps. On ouvre le fichier donc sur Astop et on peut faire donc atomes colorés par chaîne et on s'aperçoit que en colorant par chaîne, un anticorps est composé de, alors globalement il a une forme de Y et il est composé de 4 chaînes. Une chaîne ici en bleu foncé, une chaîne en bleu clair, une chaîne jaune et une chaîne verte. Et on voit en fait qu'il y a une espèce de symétrie hein, on voit bien que les chaînes bleues sont plus longues que les chaînes jaunes et vertes. On parle en fait de chaînes longues ou lourdes et on parle de chaînes légères, courtes ou légères. Donc, il vaut mieux parler en fait de chaînes lourdes et de chaînes légères. Alors, voilà pour la description hein, de cet anticorps. Euh, Voyons comment, au niveau moléculaire, on va expliquer cette spécificité en utilisant cette fois-ci le logiciel Anagen qui va nous permettre de comparer les séquences. Alors, je vais vous laisser sur cette vidéo qui est très intéressante, elle fait 12 minutes, mais vous allez avoir un aperçu complet de la façon dont on peut prouver, hein, montrer les raisons de la spécificité de ces anticorps. Voilà, je vous laisse lire cette vidéo. Pour poursuivre le TP, vous avez besoin d'utiliser le logiciel Anagen, mais vous ne le possédez pas. Donc je vous propose dans cette vidéo de vous montrer la manipulation que vous auriez fait avec ce logiciel pour pouvoir poursuivre le TP. Anagen va vous permettre de travailler sur la séquence en acide aminé des anticorps, puisque ce sont des protéines. Nous allons travailler dans un premier temps sur un anticorps unique. Donc je vais chercher dans les fichiers un fichier qui contient les séquences en acide aminé et 4 chaînes qui constituent un anticorps, comme vous l'avez vu avec le logiciel LibMol. Vous avez vu que ces 4 chaînes sont pour 2 longues, on dit aussi lourdes, et les 2 autres sont courtes, on dit aussi légères. Ici, dans ce fichier, on vous a nommé les chaînes comme étant A1, A2, B1 et B2. Donc, le premier travail à déterminer est de savoir quelles sont les chaînes lourdes, mais longues, et les chaînes légères, ou courtes. Donc, pour ça, il suffit de se promener sur la fenêtre de la séquence des 4 chaînes pour se rendre compte que B1 et B2 sont les chaînes courtes, et donc A1 et A2 sont les chaînes longues. Et ça, vous pouvez noter sur votre compte rendu de TP. Nous allons maintenant
comparer les chaînes longues entre elles et les chaînes courtes entre elles. Donc pour ça, je sélectionne d'abord A1 et A2, puisque nous avons défini que ce sont les chaînes lourdes, longues, et je fais une comparaison. Voilà la fenêtre de comparaison. Je vais indiquer que je suis sur des acides aminés, donc je change l'échelle ici en cliquant simplement dessus. Et je place mon petit triangle rouge sur la ligne de traitement. Alors, on voit déjà dans un premier temps que, a priori, toutes notre chaîne, nos deux chaînes, sont identiques. C'est un peu fastidieux, ça fait mal au milieu. On n'est pas obligé de faire comme ça du tout, puisqu'on peut aller directement sur l'icône Information pour avoir la comparaison. Donc, on a A1 qui contient 447 acides aminés, A2 contient elle aussi 447 acides aminés, et on a au niveau du résultat de la comparaison 100% d'identité. Donc, ces deux chaînes sont identiques. Nous allons faire la même chose avec les chaînes B1 et B2. Donc, je place là encore l'échelle des acides aminés. Rapidement, je peux voir que ça semble identique. Je vais vérifier avec l'icône Information. Donc, on nous dit que B1 fait 208 acides aminés, B2 fait également 208 acides aminés, et nous avons 100% d'identité. Donc, les chaînes B1 et B2 sont identiques entre elles. C'est une chose que vous pouvez noter dans votre compte rendu de T. Alors, ça c'est valable pour un même anticorps. Maintenant, nous allons voir ce qu'il se passe lorsque l'on veut comparer deux anticorps entre eux. Donc là, je vais ouvrir un fichier qui comporte les chaînes lourdes et légères de deux anticorps différents. Donc nous avons 4 chaînes, en fait, nous avons une chaîne lourde d'un anticorps, une chaîne lourde de l'autre, et de même pour les chaînes légères. Alors, je vais tout de suite mettre l'échelle des acides aminés ici, en cliquant sur l'échelle. Et la première chose à faire, c'est de définir quelles sont les chaînes lourdes et les chaînes légères. Donc, je me promène sur la molécule et assez rapidement, je vois que les chaînes B1 et B1 sont les chaînes légères. Donc, A1 et C1 sont les chaînes lourdes. Vous pouvez noter ces observations dans le tableau numéro 1 de fiche de T. Je vais donc comparer A1 et C1 pour voir si elles sont identiques entre elles, puisque ce sont les deux chaînes lourdes. La comparaison, comme ça au premier coup d'œil, nous voyons qu'il y a quelques acides aminés différents. Donc on va aller voir d'un petit peu plus près au niveau des informations. Donc je vous laisse prendre les informations visibles et compléter le tableau numéro 1. Donc, voilà pour la chaîne A1. Et voilà pour la chaîne C1. Je vais maintenant passer à la comparaison des chaînes B1 et D1. Les chaînes légères. Donc là encore, au premier coup d'œil, on voit des acides aminés différents. Je vais aller sur la zone d'information. Voici les informations pour la chaîne B1. Et voici les informations pour la chaîne D1. On observe une grande similarité des séquences des chaînes lourdes entre elles, d'un anticorps à l'autre.
Et de même pour les chaînes légères entre elles d'un anticorps à l'autre. Mais nous avons quand même des portions qui sont variables. Donc, je vous demande de proposer une hypothèse qui expliquerait le rôle des zones variables. Nous allons vérifier cette hypothèse en allant comparer les chaînes lourdes d'un grand nombre d'anticorps différents, 10 au total, puis nous ferons la même chose avec les chaînes légères. Donc dans les fichiers d'anagène, je choisis le fichier chaîne H, H pour heavy, qui signifie lourd en anglais. Donc voilà mes 10 chaînes d'anticorps différents, 10 chaînes lourdes d'anticorps différents. Je place les chaînes et acides aminés et on va donc procéder à une comparaison de ces 10 chaînes lourdes entre elles. Donc voilà cette fenêtre de comparaison. Et nous voyons donc qu'il y a effectivement des différences entre ces chaînes lourdes d'anticorps différents. Alors, certaines zones vont être plus variables que d'autres. Ces zones plus variables, on va les appeler des zones hypervariables. Et on considère qu'une zone est hypervariable à partir du moment où on observe 4 acides aminés différents pour cette zone-là. Donc c'est ce que l'on va vérifier sur ces chaînes. On va essayer de trouver des positions où on a au moins 4 acides aminés différents. Donc j'ai placé mon petit curseur rouge au niveau du premier acide aminé pour pouvoir placer un grand curseur, ce qui va nous faciliter la visualisation, puisque ça englobe aussi les chaînes. Pour déterminer ces zones, ces acides aminés hypervariables, il faut donc regarder sur chaque position la composition en acides aminés que l'on observe. Donc ici, pour la chaîne A1, par exemple, sur la position 1, on a une butamine, une asparagine, une alanine et un acide glutamique. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 acides aminés différents. Donc on peut considérer que cette position est une position hypervariable. Donc c'est une position qu'il nous faut retenir. On procède ainsi de suite sur tous les acides aminés des 10 chaînes. Et par exemple, là on peut arriver à la position numéro 32, à peu près, voilà. On va avoir, j'ai un petit décalage, mais ce n'est pas grave. Ici, on va avoir une arginine, une asparagine, une thréonine, une alanine, ça nous fait déjà 4 acides aminés différents. Et on se retrouve aussi avec une sérine, ici en plus, donc 5 acides aminés différents. Donc c'est bien une zone hypervariable. On procède ainsi sur toute la portion de nos 10 chaînes d'acides aminés. Voilà. Alors, je vous ai déjà rempli le tableau numéro 2 avec ces positions hypervariables. C'est important de bien relever ces positions, puisqu'en fait, cela va nous servir de coordonnate dans le logiciel LibMol. On fait la même chose avec les chaînes légères. Donc, je vais vous ouvrir le fichier, juste pour vous montrer, puisque j'ai déjà fait le travail de comparaison. Donc, cette fois-ci, on prend des chaînes légères. L pour light, donc pas légère, mais light. Et ici, on en a 9. Donc, on procède exactement de la même façon. Je sélectionne les 9 chaînes légères, les 9 anticorps différents, et je fais une comparaison. Donc, ça prend un petit peu de temps. Voilà ma fenêtre de comparaison. Je place mon curseur
mon curseur au début. Et même chose, je prends position par position et je compte les acides aminés différents. Là encore, vous avez les résultats dans le tableau numéro 2. Maintenant que cela est fait, vous pouvez retourner sur le logiciel LIMMOL avec l'anticorps pour montrer où sont positionnés ces différents acides aminés hypervariables dans la molécule d'anticorps. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors nous, on ne va pas retourner sur LibMol, hein, on va retourner tout simplement sur Rastop. Et c'est ça qui est très intéressant maintenant, c'est qu'une fois qu'on connaît la position des acides aminés hypervariables, donc les régions variables de l'anticorps, en hypothésant le fait que ce sont ces régions hypervariables qui vont se fixer donc à l'antigène, eh bien, on peut essayer de valider ça. Donc, je vous laisse resuivre cette vidéo-là. En son entier, on souhaite comprendre un petit peu plus la spécificité de cet anticorps vis-à-vis de cet antigène. Nous allons alors ouvrir un nouveau fichier qui permet de visualiser une partie de l'anticorps et de sa liaison à l'antigène. Afin de mieux comprendre, vous allez pouvoir colorer comme tout à l'heure les différentes chaînes. En créant un fichier, atome coloré par chaîne. Et ici, vous voyez représenté en rouge l'antigène qui est lié de manière spécifique à une partie seulement bleue. Pour mieux comprendre quelle est cette partie, vous pouvez tout à fait organiser les différentes fenêtres ouvertes en mosaïque. Vous voyez de nouveau ici l'anticorps dans son entier. Et ici, en respectant le même code couleur, vous observez quelle partie de l'anticorps est liée à l'antigène. C'est uniquement cette partie, donc une partie de la chaîne légère, lourde, et une partie seulement de la chaîne légère, qui est liée ici à l'antigène. Ça veut dire que de ce côté-là, il se passe exactement la même chose. Vous allez pouvoir, maintenant, vous avez déterminé que pour chaque chaîne, il existe une partie constante, qui est toujours identique, et une partie variable. Mettre en évidence si cette partie bien variable est bien celle qui se lie spécifiquement à l'antigène. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit icône ABC et entrer les atomes qui constituent la chaîne lourde dans sa partie variable. Pour cela, avec le petit icône étoile, je tape grand H pour heavy en anglais, c'est-à-dire lourde, et le numéro des atomes, je fais 1, numéro des atomes ici, 1 à 110, que je veux sélectionner. Alors pourquoi 1 à 110? Eh bien tout simplement parce que sur un agène, on a déjà déterminé que c'était... Sauf que cette fois, ce n'est plus estimé 1 à 10, à 110, mais 1 à 120. Et pareil, je modifie là. Je vois donc que ce soit pour la chaîne lourde ou pour la chaîne légère, la partie variable est bien celle qui se fixe spécifiquement à l'antigène. Comme cette partie est différente d'un anticorps à l'autre, ça explique la spécificité de l'anticorps vis-à-vis d'un antigène. Vous pourrez alors compléter votre schéma en indiquant cette information et vous aurez terminé cette activité. Maintenant que nous avons étudié l'anticorps en son entier, on souhaite comprendre un petit peu plus la spécificité. Donc voilà, donc là je pense que vous avez la totalité donc, des informations hein, pour compléter cette fiche. Et là je pense qu'on a vraiment réussi à expliquer au niveau moléculaire la spécificité donc, des anticorps vis-à-vis des antigènes. On se retrouve pour la suite du cours qui sera probablement la vidéo 7. A tout de suite.